Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 2 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un message du petit oracle des cristaux pour voir quelles sont les énergies principales de cette journée. Mardi 2 février. Allez. Non. Mardi. Ah voilà. Ok. Et nous avons la carte Citrine. Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. Ici, on parle de valeur. Voilà, donc une journée qui est basée sous le signe de l'affirmation de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, peut-être pour pouvoir se positionner, exprimer quelque chose, exprimer ses valeurs aussi, pourquoi pas. Voilà, on est dans, voilà, dans le fait de reprendre un petit peu, de se sentir peut-être un petit peu plus en confiance et de se sentir un peu plus aligné, voilà, avec soi-même, avec ce qu'on souhaite exprimer ou montrer quelque part. Ok, allez, on va voir ici quel est le message et on va commencer avec la sagesse de l'oracle, donc pour cette journée du mardi 2 février 2021. Ok, là il est question. Alors là tout de suite avec la carte pas pour vous. Hein. Le pas pour nous en fait, c'est pour moi il peut y avoir quelque chose dans cette journée qui nous permette ici, qui nous donne l'occasion de pouvoir dire non en fait. Ou de dire tout de suite, ah mais non, ça c'est pas pour moi. Ou de peut-être prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas pour nous. Il va être question ici de nos valeurs, de ce qui nous ressemble, de qui on est vraiment. Et quelque part, il y a quelque chose ici qui peut se présenter à nous et qui nous semble vraiment pas en accord avec nous-mêmes, qui résonne pas. Hein. Ça résonne pas pour nous là. Il y a quelque chose ici. Je pense que pour certains, il va être question d'oser dire non aussi, soit à des propositions ou à des choses qui viennent à vous et qui finalement ne vous correspondent pas du tout. C'est très clair. Pour moi ici, c'est vraiment très clair. C'est une occasion justement peut-être que l'univers nous envoie pour nous affirmer. D'accord. Allez, avec la sagesse d'Avalon, on va voir quel est le message ici. Oh, très bien. Il est question, alors avec la vache, ici on va parler de nourriture, d'abondance, de demander et de recevoir. Il est question ici avec cette notion de demander et de recevoir, d'être vraiment fidèle à nous-mêmes. Est-ce que cette proposition, cette opportunité, ce qui vient vers nous, en tout cas pour cette journée, est-ce que ça va vraiment pouvoir effectivement correspondre à ce qu'on demande ? À ce qu'on a vraiment envie, à nos objectifs finalement, à nos envies, à notre ambition. Est-ce que vraiment c'est un chemin qui est fait pour nous ? Il est vraiment question de se poser vraiment, hein, la vache c'est la notion d'abondance, c'est est-ce que j'ai envie de m'engager dans une voie comme ça ? Et là on sent qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il va falloir se poser, je pense, les bonnes questions et se demander si vraiment on est dans la notion de justesse aussi dans ce qu'on demande. Dans cette notion, est-ce que je me dirige vers l'abondance, vers ce qui me plaît, vers ce qui me met en joie, vers ce qui m'anime, hein, tout simplement. En gros, c'est ça. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle des nombres pour aujourd'hui, donc pour ce mardi 2 février 2021. Ok. Ok, partenariat. Bon, c'est basé sur les échanges, hein. Sur la collaboration, sur peut-être sur les relations aussi, sur le côté relationnel. Hein. Donc il peut être question ici de, voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à mener certains échanges, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, voilà, quels sont vraiment les échanges qu'on entretient, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer dans cette voie-là ou d'ouvrir une voie voilà, il va falloir vraiment qu'on sonde un petit peu à l'intérieur de nous, est-ce que ça nous correspond, oui ou non ?
Voilà, il y a vraiment l'idée d'aller chercher peut-être des réponses à l'intérieur de soi, hein, de chercher un peu sa boussole intérieure pour savoir si vraiment cette proposition, cette opportunité, cette possible rencontre, elle soit vraiment faite pour nous. Ok, on va voir avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée. Mardi 2 février. Et on retrouve les réseaux de télécommunications, donc on peut être effectivement sur des contacts sur les réseaux, des contacts par téléphone éventuellement. Il y a quelque chose là hein, où il faut vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que certains peut-être groupes d'échanges sur les réseaux, est-ce que ça vous correspond toujours? Voyez, peut-être que vous allez vraiment vous poser cette question. Hein. Allez, on va voir avec le tarot Histoire de sorcière ici. Pour cette journée du mardi 2 février au niveau de notre énergie d'action et activité. 10 de coupe. Pour moi, il est question ici de... Alors, on est sur les proches, sur les contacts, je dirais, de groupe en général. Voilà. La 10 de coupe, c'est quand même une notion d'harmonie, une notion de quelque chose qui fait que peut-être le réseau hein, en soi, il est vraiment là pour vous apporter du bien-être, pour vous apporter aussi cette notion de communauté ou cette notion d'avoir ses proches toujours en contact, peut-être aussi. Ah, mais il y a quelque chose qui doit se terminer. Ok. 10 de coupe, 10 d'épée. On est sur 2-10, on est sur la fin de cycle. Il y a, pour moi, hein, ce que je ressens vraiment ici, c'est que pour certains, il peut être question d'avoir envie, je pense, de clôturer un chapitre par rapport à son réseau. Alors, son réseau alors, soit d'une communauté, soit d'un groupe, vous savez, sur des réseaux sociaux, ou tout simplement un réseau social hein, qui finalement vous apporte plus de douleur que de bien-être. Vous voyez, il y a eu comme si... J'ai l'impression que la 10 de coupe, elle nous parle d'un moment de bonheur, c'est-à-dire que peut-être elle vous a procuré avant, ça vous a procuré beaucoup de plaisir, beaucoup de choses comme ça, et au final, ça devient maintenant lourd, difficile à gérer, ça devient trop compliqué. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, c'est peut-être tout simplement le fait de se connecter au réseau, parfois, c'est vrai que... Comment je pourrais vous dire ça ça ramène un peu plus de stress et d'angoisse parce que on est vraiment... en général, les gens partagent aussi leur état d'esprit, leur humeur, et on sent qu'en ce moment, c'est lourd. Hein, vous voyez, les gens n'ont pas forcément le moral, il y a de la colère, il y a de la tension dans l'air, il y a des choses qui... Et on peut être vraiment, si vous voulez, sensible à tout ça, et au lieu de partager des choses magnifiques, d'être plus dans l'ouverture, dans le plaisir aussi de partager des choses, eh bien, on a aussi le côté sombre, on va dire, des réseaux, où là, on voit aussi tout un tas de choses qui sont plutôt négatives hein, au niveau des énergies. Voilà. Donc, c'est ce que je ressens ici, cette notion de dualité. Le très bien du côté des réseaux et le très mauvais, vous voyez, dans les deux extrêmes. Donc, voilà. Il va falloir trouver aussi un juste équilibre dans tout ça. Ça va pas être forcément évident. Et voilà. Voilà, la confusion. Il y a l'idée d'être un petit peu perdu au niveau émotionnel. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on va être un petit peu plus sensible, peut-être un petit peu plus perméable à tout ce qui se passe hein, sur ces réseaux, peut-être, où on ne sait plus. Et pour certains, il peut être question complètement de couper. De couper net, c'est-à-dire peut-être de clôturer un compte, de vous séparer de certains réseaux, de faire le tri aussi dans vos relations. Hein. C'est très clair, très net. Il y a vraiment l'idée de se positionner pour cette journée, de faire du tri, alors que ce soit peut-être aussi au niveau professionnel, hein, peut-être si vous travaillez sur les réseaux, ou en tout cas dans les choses comme ça, ou en tout cas dans les partenariats que vous avez pu mettre en place, il y a du tri à faire ici. Je pense que pour certains, vous êtes en train de revoir tout ça. Hein. De revoir tout ça, ouais. Ouais, parce que vous êtes appelé à un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle façon de faire, peut-être un nouveau réseau social, peut-être aussi. Hein, vous clôturez un ancien pour un renouveau.
Voilà, il y a du renouveau derrière. Donc vous savez que vous avez besoin ici de faire du tri. Vous avez besoin de vous alléger. Parce qu'on sent qu'au niveau émotionnel, du coup, il y a de la confusion. Il y a peut-être aussi l'idée d'avoir beaucoup d'opportunités, hein, beaucoup de propositions, et de se dire, ok, bon, il faut vraiment que je fasse le point pour savoir quelle est l'opportunité ou la proposition qui me conviendrait le mieux et ne pas me laisser influencer par d'autres choses qui ne me correspondent pas. Voilà. Donc très intéressant. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle Chakra du cœur. Donc pour ce mardi 2 février 2021. Ouais, ok. Donc là, on est sur une âme sœur spirituelle. L'âme sœur spirituelle, elle nous parle d'une relation avec une personne particulière, c'est-à-dire une personne avec qui on va être sur la même longueur d'onde, avec qui on a les mêmes aspirations, la même vision de la vie, vous voyez, les mêmes aspirations. Quelque chose qui, voilà, où on peut parler effectivement d'un sujet qui vraiment... Ouais, qui vraiment sera juste pour vous en fait. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose ici avec une personne particulière où il y a vraiment une connexion particulière. Ça peut être vraiment une amie, un ami, une frère, un frère, une sœur. Enfin, vous voyez, un partenaire, une partenaire. Enfin voilà, quelqu'un de très spécial. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? 3 de bâton. Il est question de se projeter hein, dans l'avenir. Donc peut-être que là, il y a effectivement des opportunités ici de vouloir se projeter dans l'avenir avec une personne particulière. La carte de l'impératrice nous montre aussi des projets en commun, d'avoir envie vraiment de partager voilà, des choses avec des projets en commun, de se projeter dans l'avenir, d'être vraiment dans ces énergies-là. Alors, ce qui ressort ici, moi j'ai le sentiment, c'est que effectivement, vous pouvez nourrir une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, la même vision des choses. Sauf que là, est-ce que pour cette journée, vous allez peut-être vous demander justement, est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que vous êtes toujours sur cette même longueur d'onde? Parce que là, on est dans la projection, on est dans le fait de vouloir créer, de mener à bien un projet, c'est-à-dire que le projet, peut-être que vous avez déjà commencé et que vous êtes en train de le peaufiner hein, à deux. On voit la 2 de coupe, c'est vraiment l'échange, le partenaire, l'idée ici d'être en couple, hein, d'être vraiment un projet à deux, hein, et encore, c'est pas que au niveau du couple, hein, mais ça peut être aussi avec un ami, une amie. Mais voilà, cette notion de se projeter, et là j'ai le sentiment que la 9 de bâton, c'est une énergie qui nous dit, ok, je fais de mon mieux, j'essaie de faire des efforts, j'essaie de continuer à me battre pour vraiment mettre en place ce projet à deux, mais il y a de plus en plus de difficultés, il y a peut-être de plus en plus de choses, de signes aussi et de choses qui se mettent sur mon chemin, peut-être des signes qui vous montrent que bah, c'est peut-être pas fait pour vous, hein. Il y a quelque chose au niveau d'un projet ici qui n'est peut-être pas pour vous justement, qu'il est peut-être temps de se reconnecter à soi et de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et peut-être dire bah, à la personne en face de vous que finalement il y a quelque chose qui coince, ça vous correspond pas forcément, d'oser vous exprimer aussi, oser dire ce que vous ressentez parce que j'ai l'impression que vous êtes embarqué comme dans un tourbillon en fait, hein, au hockey, vous vous projetez dans l'avenir avec un projet à deux et tout, mais il y a quelque chose où vous avez l'impression que ça vous dépasse un petit peu, ou en tout cas que, voilà, c'est difficile. La 10 de bâton, vous voyez, 9 de bâton, 10 de bâton. Il y a un poids sur les épaules qui est énorme. C'est comme si quelque part, ce projet, vous avez du mal à le porter parce qu'au final, vous sentez que c'est peut-être pas fait pour vous, en fait. Ça peut être, je sais pas moi, par exemple, un projet à deux, un projet de déménagement, un projet de s'engager dans une société ou quelque chose en partenariat, mais vous sentez que finalement, peut-être que vous êtes plus sûr de ça en fait, du coup, parce que ça vous paraissait peut-être être une bonne idée au départ, et vous vous rendez compte ici que c'est peut-être trop difficile, trop fatigant, trop difficile, ça vous demande beaucoup d'investissement peut-être, il y a peut-être trop de responsabilités, je sais pas. Après ça peut être aussi avec la carte de l'impératrice par rapport au fait
d'avoir envie de fonder une famille, d'avoir envie d'avoir un enfant, vous voyez, cette notion-là, et de vous dire, ouais, mais non, moi ça me paraît, oui, c'est une bonne idée, mais je suis peut-être pas prête, je suis peut-être pas prête, vous voyez, et du coup, vous vous dites, oh là 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 là, mais comment est-ce que je peux faire pour gérer tout ça, pour pouvoir exprimer que finalement, je me sens... Au début, j'ai dit oui, mais là, je sais plus, enfin, vous voyez. Bon, il y a des remises en question pour cette journée qui peuvent effectivement... qui peuvent se proposer à nous, en tout cas. Peut-être peut-être aussi un échange, une rencontre aussi avec une personne, c'est possible, hein, voilà, mais avec qui les choses vont vite. J'ai l'impression qu'il y a une notion de rapidité, comme si les choses allaient très vite, ou déjà on parle de projet, ouais, on va se revoir, on va faire ci, on va faire là, et vous dites ouais, ok, mais voilà. Et moi je pense qu'il est question ici de savoir dire non, de se positionner, et de se dire non, mais là en fait non, il y a quelque chose qui va pas pour moi, je suis pas trop... Vous voyez, il y a peut-être une ouverture au dialogue qui peut se faire pour cette journée, justement pour repartir sur quelque chose de plus juste pour vous. Parce que là, j'ai le sentiment que vous vous laissez embarquer dans quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a quelque chose qui n'est pas pour vous, donc il va être question de savoir dire non dans certains cas. Ok ? Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens pour cette journée, donc du mardi 2 février. 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui vous parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, donc là il y a besoin peut-être de faire le point par rapport à peut-être un choix, une décision, un engagement, vous voyez, de cet ordre-là. Il est question de faire un peu de tri, voilà, au niveau relationnel, ça c'est sûr, on parlait des réseaux, là, il y a peut-être aussi, au niveau des réseaux, il y a peut-être quelque chose qui peut vous peser ou vous influencer émotionnellement, voilà, peser un peu sur le moral. Donc peut-être faire du tri là-dedans et aussi au niveau engagement. Hein. Voilà. Engagement, peut-être faire simplement une promesse à quelqu'un, hein, de lui dire oui, ok, je vais faire ça, mais en fait, au fond de vous, vous n'en avez pas forcément envie. Vous avez plutôt envie de dire non, mais vous dites oui, parce que, peut-être par politesse ou parce que vous n'osez pas dire non. Hein. Donc là, peut-être, voilà, prenez du temps, réfléchissez, soyez à l'écoute de ce que vous dit votre voix intérieure, justement pour savoir ce qui résonne pour vous et ne pas forcément vous laisser influencer ou vous laisser embarquer dans quelque chose qui ne vous corresponde pas pour cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter si c'est le cas, à liker la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, pour tous vos likes. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, moi je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.